Les nouvelles technologies, André Lezecrouc-Pietri, question ce matin sur fond de ces appels au rationnement de l'énergie. Comment va-t-on faire pour verdir le transport aérien ? Écoutez, pour tous ceux qui ont pris l'avion ces derniers mois, ils ont pu constater une grande désorganisation due à une reprise du trafic plus forte, une pénurie de main-d'œuvre. On avait massivement dégraissé pendant la pandémie. Et c'est rien par rapport à la zone de turbulence qui s'annonce pour le secteur au vu de l'accélération de la crise climatique. Et disons-le directement, le secteur auquel moi je suis très attaché parce que je suis pilote, doit faire beaucoup plus pour l'environnement et arrêter de faire du greenwashing. La pression monte avec une part de plus en plus importante de nos concitoyens qui se refusent à prendre l'avion. Donc ça devient vital pour le transport de verdir pour ne pas mourir. Mais alors, quel est exactement, on se pose toujours la question, l'impact du secteur aérien en termes d'émissions de CO2 ? En fait, il est considérable. Selon Greenpeace, les 7 plus grandes compagnies aériennes européennes sont responsables d'une quantité d'émissions aussi importante que la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande combinées. Donc c'est considérable. Donc je tracerai un parallèle avec l'appel qu'on vient d'entendre chez nos amis du JDD, des patrons d'Engie, d'EDF et de Total, même si quand même ces entreprises ont encore un long chemin devant elles. On a le sentiment que les discours s'empilent, mais qu'il n'y a pas de véritable mobilisation. Or, ce sujet énergétique, c'est un projet politique par excellence, apte à réunir les Français et les Européens. On a plutôt le sentiment d'un affolement général par manque d'anticipation et surtout de créativité dans les solutions. Alors, sur le plan des technologies maintenant, quelles sont les pistes qui existent pour la décarbonation de l'aérien ? Alors, tout tourne autour de ce qu'on appelle les SAF, les carburants durables pour l'aviation. La première piste, ça consiste à utiliser comme carburant à la place du kérosène des huiles usagées, comme de l'huile de friture, ne riez pas, ou bien cultivées sur des terres dégradées. Donc, théoriquement, sans concurrence avec la production agricole. Aujourd'hui, on mixe ça avec du kérosène classique et malheureusement, on est très loin des quantités nécessaires dont on aurait besoin. Il y a quelques semaines, Airbus a annoncé avoir fait voler un A380 avec de l'huile de cuisine sur un de ses 4 moteurs. En 2019, c'est seulement 0,1% du carburant qui venait de là. Et aujourd'hui, ces carburants sont 50% plus chers, malgré la flambée des cours du pétrole. Et vraiment, on peut en douter de leur contribution carbone, parce qu'en fait, on déduit le CO2 que ces plantes ont déjà capté lors de leur croissance, ou bien ce sont des déchets, donc les émissions ont déjà eu lieu. Donc ça reste quand même une forme de compensation. Bon, toutes les friteuses du monde n'y suffiront pas. Y a-t-il d'autres pistes ? Oui, il y a une piste vraiment prometteuse qui s'appelle le Power to Fuel. Ça date pas d'hier, c'est la fameuse méthode que vous connaissez bien sûr, Dimitri, Fischer-Tropsch, allemand, de 1913, c'est le fameux ersatz, dont les plus anciens auditeurs se souviennent peut-être. Aujourd'hui, c'est le principe d'utiliser des énergies renouvelables pour créer de l'hydrogène et ensuite le mixer avec du CO2 qu'on extrait de l'air. Le résultat final est un carburant synthétique qui n'émet absolument pas de carbone. Autre avantage, ça peut être transporté avec les pipelines d'aujourd'hui. Problème, c'est que c'est aujourd'hui 4 fois plus cher que le kérosène. Donc une sorte d'hydrogène enrichi, si j'ai bien compris. Bon, conclusion. Écoutez, les compagnies aériennes sont dans un état fragile, c'est difficile de leur demander des efforts surhumains. Par contre, les avionneurs comme Airbus, Dassault, Boeing doivent prendre toute leur place et ça reste quand même aujourd'hui de très belles opérations de communication. Il faut qu'on lance 2 ou 3 programmes phares réellement disruptifs. Aujourd'hui, on s'apprête à mettre beaucoup d'argent dans la construction de méga-factories de batteries, d'hydrolyseurs, d'usines de biocarburants pour réduire les coûts. Mettons 10% de cet argent dans les programmes de recherche avec une ambition maximum. On se donne les moyens de changer la donne par la science. Ça peut faire des miracles. Vous n'avez même pas parlé de l'avion électrique, vous y croyez pas ? Si, mais ça restera probablement limité d'abord à des courtes distances et en termes de densité énergétique, on en parlait, on est encore à des ordres de grandeur très différents. Voilà, l'A380 électrique, c'est donc pas pour demain. Merci beaucoup André Lezecrouc-Pietri, merci Vincent, à tous les deux, on vous retrouve demain André à jeudi.